La Fondation Orange exprime son soutien à la communauté chrétienne en offrant des vivres essentiels et des paniers spéciaux à l'archevêché. Sungalo Solidarité, un geste de plus pour les vulnérables. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille distribue 800 kits à des familles et enfants vulnérables. Le général Abdourahmane Tiani dissout tous les partis politiques par ordonnance, une décision annoncée lors de sa proclamation en tant que président pour une période de 5 ans. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Le mercredi 26 mars, la Fondation Orange a offert des vivres essentiels et des paniers spéciaux à l'archevêché de Bamako. Ce geste s'inscrit dans une démarche de solidarité et de renforcement des liens avec la communauté chrétienne de la ville. C'est dans l'enceinte du domicile de Monseigneur l'archevêque de la Grande Église de Bamako que la Fondation Orange a procédé à une donation de vivres à la communauté chrétienne. Il s'agit d'un geste de solidarité en ce mois de carême chrétien. Alors c'est un choix stratégique, comme vous le savez, c'est le domicile de l'archevêque et nous avons fait des rencontres avec eux pour pouvoir justement faire bénéficier l'ensemble des fidèles chrétiens qui sont dans le besoin et qui sont centralisés à ce niveau-là. La donation est constituée d'une tonne de vivres essentiels, à savoir le riz et le sucre, et de paniers spéciaux composés d'aliments de base et de produits utiles pour le carême selon la Fondation. Cette année, Dieu a fait que les deux dates se coïncident, le Ramadan et le carême. Alors c'est vraiment un moment où nous avons prié ensemble, un moment où nous avons jeûné ensemble. Nous avons surtout prié pour le pays. Alors donc c'est vraiment une grâce que musulmans et chrétiens, nous avons partagé ensemble. Et un tel geste, vraiment pendant ces temps forts, c'est vraiment c'est une merveille. Nous n'allons pas donner forcément aux chrétiens parce que c'est destiné aux chrétiens, mais comme c'est dit, c'est donné pour les nécessités. Donc nous allons donner aux nécessités, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient d'autres confessions. La donation est destinée aux familles démunies des communautés chrétiennes de Bamako. Un geste qui réjouit la communauté chrétienne selon le doyen des prêtres de l'archevêché. Un don est toujours un bienfait de Dieu. Nous la recevons comme ça. De qui que ce soit que ça vienne. Voilà. Donc, et c'est toujours pour envie de partage. Le don n'est jamais pour soi seul. Même si c'est donné à soi. Mais ce n'est jamais pour soi seul. C'est pour toi et les autres. Alors, maintenant, ce don est précis parce que nous sommes dans une situation un peu difficile au niveau du pays et un peu difficile en ces temps de carême. Il y en a qui n'ont pas à manger. Pas du tout. Ou alors qui n'ont pas à manger suffisamment. Alors, si tu leur offres un sac de riz, mais ils ne savent pas comment te remercier. Cette donation à la communauté chrétienne est une continuité des actions de solidarité entreprises par la Fondation Orange depuis le début du mois de mars. À ce jour, elle a distribué près de 50 000 kits de rupture de jeûne, 2500 repas et 4,5 tonnes de vivres essentiels. La dernière étape de l'initiative Jeudi solidaire de la Fondation Orange Mali s'est tenue ce mercredi 26 mars. Pour l'occasion, des kits de rupture de jeûne ont été distribués au CCRF de la commune 6 à Sogoniko. Atitoumani Koulibaly y était. Suivant. Distribution de kits de rupture aux patients ou encore aux usagers de la circulation sont autant d'œuvres sociales de la Fondation Orange à travers son opération Jeudi solidaire, ayant permis, durant cette période de Ramadan et de carême chrétien, de soulager de nombreuses personnes. Voilà que l'initiative se referme pour cette année 2025. La dernière virée s'est en effet achevée ce mercredi 26 mars avec la distribution de près de 2500 repas et kits de rupture de jeûne aux patients, accompagnants et personnel médical du CCRF de la commune 6 à Sogoniko. Pour la Fondation, l'opération aura permis d'apaiser le sentiment des malades et maliens en général au travers de ses dons de kits. On distribue des repas au quotidien dans les carrefours stratégiques de la capitale. Et chaque jeudi, on a appelé cela les jeudis solidaires. Nous sommes dans un hôpital de Bamako pour distribuer des repas chauds aux malades, à leurs accompagnants ainsi qu'au personnel médical. Maintenant, depuis le début de l'opération, on a un total de 50 000 kits de rupture et de repas chauds distribués sur l'ensemble de la capitale. Sachant qu'on a également distribué des vivres à des associations de personnes en situation de handicap et des familles démunies.
qui s'élève autour de 5,5 tonnes de sucre, de riz et de mil. La satisfaction était grande pour le responsable de l'hôpital de Sogoniko, mais également pour les bénéficiaires. Si la Fondation Orange choisit aujourd'hui le centre de santé, ça ne fait que faire le bien aux malades, aux accompagnants. Nous avons une unité ici qui est uniquement consacrée à la lutte contre la malnutrition. Donc s'il y a des gens qui ont l'initiative, qui prennent l'initiative de venir donner une nourriture, parce que quelle qu'en soit la rupture de gène, c'est une nourriture aux nécessités, je pense que c'est salutaire. Ça, c'est un grand geste pour la fin du mois de carême. Je vous remercie infiniment. Vraiment, je suis contente pour couper mon carême à l'aise. Parce que je suis à l'hôpital, pour avoir de la nourriture pour la fin du carême, ce n'est pas facile. Il faut te déplacer. Donc, si on a eu sur place, vraiment, ça nous fait plaisir. Jeudi solidaire, c'était la remise de repas chauds, de kits de rupture de jeunes aux malades, accompagnants et personnel médical. Cette opération a notamment concerné le CHU Gabriel Touré ainsi que les CCRF des communes 4, 5 et 6. Par ailleurs, c'est plus de 50 000 kits distribués et 5,5 tonnes de vivres offerts par la Fondation Orange Mali courant ce mois afin d'offrir réconfort et assistance dans les structures sanitaires. À quelques jours de la fête de Ramadan, un élan de solidarité souffle sur Bamako. Ce jeudi, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a offert 800 kits à des familles et enfants vulnérables. Un geste fort qui leur permettra de célébrer cette fête dans le partage. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité qui tend d'ailleurs vers sa fin. Djeneba Samaki. La situation socio-économique du pays reste difficile. Beaucoup de familles vivent dans la précarité qui ne leur permet pas de créer des conditions de jouissance à leurs enfants, notamment pendant les jours de fête. En effet, de nombreux enfants restent en marge de la célébration de la fête de Ramadan à cause de la pauvreté de leurs parents qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins familiaux. Parmi ces enfants, certains souffrent de handicap, d'autres en situation de rue. C'est pourquoi, dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité de 2025, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a jugé nécessaire et opportun de donner des sourires à 500 familles et à 300 enfants en situation particulièrement difficile à travers la remise des kits de fête de Ramadan. Je suis particulièrement émue et très satisfaite du choix porté sur cette catégorie de femmes, d'enfants et de familles bénéficiaires. Les 500 kits alimentaires étaient composés du bidon d'huile de 5 litres, d'un sac de riz et de 5 kg de sucre, répartis entre 500 familles vulnérables. Les enfants bénéficiaires des 300 kits d'habits âgés de 4 à 15 ans ont été identifiés par les services sociaux dans chacune des 6 communes du district de Bamako. L'esprit de l'opération Sunkalo Solidarité est aussi de permettre aux enfants et familles démunies de fêter le Ramadan dans la joie et dans la communion. C'est dans ce cadre que la dite remise a été initiée pour que chaque enfant, fille et garçon puisse mieux vivre dans sa famille, communauté ou quartier sans aucune forme de discrimination. Au Niger, tous les partis politiques sont dissous sur ordonnance du général Abdourahmane Tiani. L'annonce a été faite ce mercredi 26 mars lors de la cérémonie au cours de laquelle il a été proclamé président pour une période de 5 ans modulable. Les conséquences de cette mesure sur la vie politique du pays avec Soumaïla Fani. Au Niger, il n'y a plus de partis politiques. Tous ont été dissous sur ordonnance du général Abdourahmane Tiani, proclamé président pour une période de 5 ans. 20 mois, jour pour jour, qu'il a renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet 2023. Le général Tiani, promu au grade de général d'armée et grand maître des ordres nationaux, a consolidé son pouvoir ce mercredi 26 mars et dissout tous les partis politiques du pays. Une des recommandations des dernières assises nationales de la refondation tenues le 15 février, cette mesure, selon certains analystes du pays, pourrait avoir des conséquences pour la vie politique.
Plus de 30 ans après l'instauration du multipartisme, le Niger comptait 172 formations politiques suspendues depuis le coup d'État de 2023. Selon un analyste, parmi ces dizaines de formations, beaucoup n'étaient que des coquilles vides. Il ajoute qu'il existait par ailleurs une réelle déception de l'opinion nigérienne envers les partis, mais leur dissolution ne réglera pas les problèmes politiques. Cette dissolution, selon d'autres, efface les derniers vestiges de la vie démocratique et place l'ensemble des institutions sous le contrôle exclusif des militaires. En parallèle, le président Tchani a ordonné la libération de certains détenus ou condamnés, geste s'inscrivant dans sa perspective de réconciliation nationale, conformément aux recommandations des assises de la refondation. Un violent séisme a secoué le centre de la Birmanie ce vendredi 28 mars. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. D'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis, l'épicentre du tremblement de terre se situe à 16 km au nord-ouest de la ville de Sagaing. Ibrahim Babi. En Birmanie, les autorités déplorent de nombreuses victimes et des dégâts matériels considérables. Les militaires au pouvoir ont déclaré l'état d'urgence dans 6 régions particulièrement touchées: Sagaing, Mandalay, Magway, le nord-est de l'État Shan, Naypyidaw et Bago. Le chef de la junte, Min Aung Hlaing, s'est rendu dans un hôpital de la capitale Naypyidaw où de nombreux blessés sont pris en charge. En Thaïlande voisine, les secousses ont causé l'effondrement d'un immeuble de 30 étages en construction à Bangkok. Selon le vice-premier ministre thaïlandais, au moins 3 personnes ont perdu la vie et 81 autres sont portées disparues, piégées sous les décombres. Les opérations de secours sont en cours pour retrouver les survivants. Le premier ministre indien Narendra Modi a exprimé la volonté de l'Inde d'apporter toute l'assistance possible à la Birmanie et à la Thaïlande, affirmant prier pour la sécurité et le bien-être de tous. La région est sujette à une activité sismique significative en raison de la présence de la faille de Sagaing qui traverse la Birmanie du nord au sud. Des études antérieures ont mis en évidence le potentiel de cette faille à générer des séismes de magnitude élevée. Les autorités locales et les équipes de secours poursuivent leurs efforts pour évaluer l'ampleur des dégâts et venir en aide aux populations affectées. Sport, en bref, à un mois du coup d'envoi, la 24e édition de la CAN U20 ne se tiendra finalement pas en Côte d'Ivoire en raison de circonstances imprévues. Dès le lendemain de cette annonce, la CAF a désigné l'Égypte comme nouveau pays hôte. L'instance dirigeante du football africain a justifié ce choix en rappelant que l'Association égyptienne de football et le gouvernement égyptien avaient précédemment soumis une candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF Total Energy 2025. La compétition débutera donc le dimanche 27 avril et s'achèvera avec la finale prévue le 18 mai 2025. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.